Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Oh là là, je suis sortie, j'ai les cheveux dans le vent. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog haul, quand vous voulez. Je vous le prends comme ça parce que j'ai un vase à vous montrer et comme je l'ai installé, je vais me mettre sur le canapé après pour vous montrer un petit peu les petites choses que je me suis trouvées, soldes et pas soldes, puisque bon là c'est terminé, c'est plus les soldes, mais il y a encore quand même des bonnes affaires à faire. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je me suis trouvé et puis je vais vous montrer la décoration que je me suis trouvée chez Mercadier. Donc Mercadier, c'est une boutique qui se trouve à Rouen. Je vous dirai pas la rue, je m'en souviens pas du tout. Dans des petites rues pavées et tout, du côté des bougies de Charroux. Je sais pas si vous connaissez. Voilà, ça se trouve dans cette rue-là, tout droit. Et je me suis trouvé un vase, mais vase Pépite de chez Pépite, j'adore. Enfin moi perso, j'adore. C'est peut-être particulier, mais moi j'adore. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà le vase que je me suis pris, j'ai trouvé trop mignon, il était en vitrine, il n'y avait pas de fleurs, il n'y avait rien du tout dedans, il était positionné comme ça sur un coin, esprit un petit salon, et j'ai trouvé vraiment très original et très joli, ne part que par sa couleur claire comme ça, c'est ce qui va chez moi je dirais. Et du coup ici, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais un vase noir, j'avais eu chez Bouchara il y a longtemps que je l'avais, avec une forme de visage, et dedans il y avait des fleurs de feuilles de pampa comme ça. Donc du coup j'ai rajouté, j'ai retiré, j'ai rajouté les fleurs de pampa à l'intérieur, et je trouve le rendu plutôt sympathique. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Il existait en plus petite taille aussi également, mais bon, moi je préférais prendre cette taille là parce que bon, je savais que j'allais mettre des choses à l'intérieur, et je voulais, ça fait une forme de bourse en fait si vous voulez. Donc voilà, c'est assez souple. Voilà, c'est assez souple, je ne vais pas trop bouger. C'est assez souple comme matière. C'est une matière, une espèce de jute, je ne sais pas trop. Mais c'est vraiment très très mignon. Donc voilà, je l'ai eu là-bas, c'était le dernier, il était en vitrine. Et du coup, je suis sautée dessus. J'ai sauté dessus. Du coup, je vais vous montrer, je vais m'installer. Et ça sera mieux pour vous, pour que je vous montre un petit peu ce que je me suis trouvé. Et puis voilà, c'est parti. Donc voilà les amis, je me suis posée, comme ça je vais vous montrer, j'aime bien me poser, puis vous montrer un petit peu ce que je me suis trouvé. Vous voyez, j'ai mis ma petite blouse, je vous en ai parlé dans une vidéo que j'avais eu en solde chez Vache. Elle est très jolie, elle est très beige, j'aime beaucoup. En beige comme ça, c'est une blouse que, voilà, c'est une intemporelle, voilà, qu'on peut remettre. Là j'ai mis qu'un jean noir, un jean gris noir, et une grosse ceinture, et ça fait sympa. Mais voilà, avec un jean blanc aussi, ça fera sympa aussi également. Du beige et du blanc, ça va bien ensemble. Bon, bref, je m'égare, on y va. Je vais vous montrer un petit peu ce que je me suis trouvé. Donc ça, c'est le sac de chez Mercadier, où dedans, il y avait mon vase dedans. Je suis allée chez Sephora. Je me suis pris un petit masque comme ça, yeux aux grenades, à la grenade comme ça, voilà. Je les aime bien. À chaque fois que je vais sur Rouen, je m'arrête toujours à Sephora pour prendre un petit masque. Là, vous avez Charlie qui vient me faire un petit coucou. Un petit masque comme ça pour contour des yeux. Je trouve que c'est pas mal. En plus, j'ai terminé mon contour des yeux que j'avais de chez Filorga. Je suis un peu deg. Mais voilà, il va falloir que je rachète un contour des yeux, ça c'est sûr. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Me direz si vous connaissez. Moi, je ne connaissais pas celui-ci. Je prenais toujours celui au concombre, mais celui-ci à la grenade, je ne connaissais pas. Ensuite, j'ai voulu tester, et j'ai testé. Je vais pouvoir vous en dire un petit peu ce que j'en pense. J'ai pris les nouveaux rouges à lèvres de chez Rihanna. Donc, en fait, le truc, c'est qu'elle vend des rouges à lèvres rechargeables. Donc, elle a sorti des rouges à lèvres rechargeables. Donc, vous avez les recharges qui sont comme ci, avec la petite couleur comme ça au bout. Et vous avez la recharge qui se vend à part, le gros tube pour mettre le rouge à lèvres dedans. Évidemment, ça a un coût. Donc, moi, j'ai dit, je n'achète pas la recharge, ça ne sert à rien. Je vais prendre un petit rouge à lèvres comme ça. Et puis, je vais le tester et puis je vais voir ce que ça donne. Je n'ai pas envie d'acheter en plus la recharge. Donc, évidemment, ce n'est pas un super rouge à lèvres. Hein, regardez, on a la recharge simplement comme ça. Moi, j'ai pris la teinte 05. J'ai pas mis lunettes, mais je crois que c'est ça. Ouais, 0,5. Je l'ai testé, je l'ai mis avant-hier.
franchement, ben, j'aime pas. J'aime pas, moi, pourtant la couleur est belle. Hein. C'est un nude comme ça. J'aime bien la texture, j'aime bien le fait de le mettre, tout ça, il est bien et tout. Par contre, j'ai mangé le midi, ben, il y avait presque plus rien, quoi. Le rouge à lèvres était presque effacé. Donc voilà, pas longue tenue du tout. Pas longue tenue du tout. Pourtant, il y a une promesse là-dessus, il me semble. Il me semble qu'il est longue tenue. Mais pas du tout longue tenue du tout. Donc voilà, un peu déçue. J'ai bien fait de ne pas en acheter un deuxième. Parce que j'aurais été vraiment déçue. Vous me direz si vous les avez testés, vous. Voilà, donc moi j'ai pas pris la recharge, j'ai pris que ça, voilà, ça fera l'affaire. Et j'ai pris, j'avais un contour des lèvres à peu près la même couleur, donc voilà. Je vais le finir comme ça, mais voilà, sachez que quand vous mangez, ça s'en va. Donc je trouve pas ça assez, pas top. Ensuite, je suis allée chez Etam, je vous ai posé la question sur Instagram. Bon, c'est pas dans mon habitude de exposer ma lingerie sur YouTube, mais là, c'était un petit body, donc je me suis acheté ce petit body-là. Forme découpe carrée, il est trop beau. Regardez les détails. Longue, grande culotte comme ça. Voilà, trop belle. Avec derrière, dans le dos, pareil, les détails. Trop beau. Je l'ai pris en taille M, ma taille habituelle. Et je l'ai payé, combien j'ai payé? 39,99 €. Alors moi, j'aime bien mettre les bodys l'hiver parce que je trouve que ça tient chaud, aux reins surtout. Voilà, j'aime bien avoir chaud au dos, au niveau des reins. Donc voilà. Bon, moi je mets des sous-vêtements en dessous. Hein. Je ne porte pas un body sans rien. Je mets quand même les sous-vêtements, voilà, soutien-gorge et culotte quand même en dessous. Parce que j'aime pas avoir rien sous le body. Mais voilà, il est vraiment très bien. Il est vraiment canon. Donc ça, je vais pouvoir le laver et pouvoir l'installer. Ensuite, je suis allée chez Jonac. Jonac parce que j'aime bien leurs chaussures. Et je voulais voir la nouvelle collection, voir ce qu'ils avaient de beau à proposer, des nouveaux coloris, tout ça. Mais bon, il n'y avait pas grand-chose. Ils avaient des nouveaux modèles, mais bon, bah, pas du tout mon style, avec des gros talons et tout ça. Donc bon, pas du tout. Me direz un commentaire si vous avez changé. Avant, je mettais des bottes à talons. Et ça remonte à quelques années quand même. Mais depuis que j'ai testé les bottes à semelle crantée, bah, je mets que ça. Ça a commencé avec mes boots de chez Zara, que j'ai toujours à lacets, avec des petits clous. Je ne peux pas m'en séparer. Je suis tellement bien dedans, mais tellement bien. Mais franchement, que j'ai racheté que des bottes crantées. Et je suis vraiment bien dans mes bottes crantées. C'est comme des baskets. Franchement, vraiment très très bien. Et donc, je me suis arrêtée sur une paire de boots crantés. Et oui, qui était en solde à moins 30%, donc ça valait le coup quand même. Il restait ma pointure, bien évidemment. Donc je vais vous les montrer. Elles sont superbes. Regardez. Là, vous avez une petite surpiqûre blanche tout autour. Voilà, bon, il n'y a pas de fermeture, rien du tout. Vous avez deux élastiques sur le côté. Mais bon, moi, j'ai déjà à peu près le même style. Mais bon, c'est pas du tout la même semelle. Même style à mettre comme ça sans fermeture et ça se met vraiment très bien. Donc voilà, pointure 38. Elles sont vraiment hyper belles. Ça, j'en ai pour des années. Hein. Oh, moi, des chaussures, j'en achète très peu parce que je vais des années avec mes chaussures. Je ne suis pas quelqu'un qui esquinte ses chaussures. Pas du tout, du tout. J'en prends soin. Je mets de la... Comment on appelle ça? C'est pas de la cire, hein. C'est du liquide dessus pour les imperméabiliser que j'ai acheté. Je fais avec mon chiffon. Je les nettoie à chaque fois que je les mets. Je les nettoie. Je mets un petit coup de reluisant dessus. Et mes bottes, quand c'est du cuir, tu vas loin avec, quoi. Alors, je sais pas s'il y a un modèle ou quoi. 264 Donna cuir gras. Ouais, je sais pas. Cuir gras. En 38. Donc, voilà. Je me suis pris celle-ci, c'était soldé, j'ai fait une affaire, voilà, je me suis dit comme ça sera une chaussure de plus, une botte de plus pour cet hiver, et puis si je n'en mets pas cet hiver, je l'aurai pour l'année prochaine, bien évidemment. Ensuite, je suis allée au printemps, je me suis acheté une petite blouse, parce que moi j'adore les blouses, pour aller travailler aussi. Donc, je vais vous la montrer.
Je suis allée chez Bache. C'est exactement le même modèle que je porte, mais dans un coloris différent. C'est pas bleu marine, c'est noir, avec des rayures blanches. C'est celle-ci. C'est celle-ci. Elle est trop belle. Ça a porté avec un jean noir, même cet été, avec un jean blanc, franchement. J'adore ce genre de blouse pour aller bosser, même pour rester chez moi, hein, franchement. Ça, c'est intemporel, un noir et blanc comme ça, franchement. Elle existait en beige avec les rayures noires. Mais non, j'aimais pas trop. Là, aux manches, on retrouve les petites dentelles. Voilà, petite manche ballon. Celui-ci, c'est exactement la même. C'est la même, sauf que là, bah, elle est de coloris. Je vais vous dire alors, le modèle. J'ai pris en taille 1. Hein. Par contre, celle-ci, c'était la dernière. C'était une taille 2. Elle est un peu grande, mais bon, je fais avec. Ça va, ça passe. C'est un peu loose. Je vais vous dire le modèle, ça vous intéresse. Donc là, il n'y a pas le modèle. Non, il n'y a pas. Bon, bah écoutez, il n'y a pas, à part sur l'étiquette, est-ce qu'il y a une étiquette oui, une étiquette à l'intérieur. Tac, tac. Et c'est le modèle. Non, bah il marque pas. On va avant il marquait le modèle. Hein. Avant il marquait le modèle sur les vêtements. Voilà, j'ai rien les amis. Non, j'ai rien du tout. Bon, bah j'ai rien du tout. Non, bon, bah c'est une petite blouse. Voilà. Je pourrais pas me mettre la référence en barre d'infos, j'ai même pas le nom, j'ai rien du tout. Donc voilà tout le monde pour mes petits derniers achats. Voilà, là je suis en train de regarder pour des petites vestes demi-saison, puisque là les manteaux, je commence à en avoir un peu ras la casquette. Je vais encore les mettre jusque mars, je pense, et après direction de pressing et je les range quand c'est comme ça. Je sais pas si vous faites comme moi, je les mets à laver et puis comme ça je les range pour l'année prochaine. Parce que les manteaux, on va loin avec. Hein. Oh, mon manteau, j'ai acheté ma doudoune beige que j'ai de chez Zara cette année. Et j'avais acheté un manteau long de chez Mango que j'avais eu en solde privé à 50%. Ça valait le coup. Voilà. Et j'ai mon grand manteau noir que j'adore de chez Mango également, que j'avais acheté l'année dernière et que j'ai remis cette année. Voilà. Donc je vais les mettre au pressing au mois de mars et puis je vais les ranger. Et puis je suis en train de regarder pour des petites vestes. Je pense que la prochaine fois, le petit haul mode, ce sera des petites vestes, des vestes de demi-saison en tweed. J'aime bien ça. J'en ai déjà acheté une la dernière fois. Je vous l'ai montré en vidéo que j'avais eu chez Mango. Mais là, je voudrais avec un petit col, un petit revers, enfin un genre de blouson, mais blouson veste. Enfin bref, je vous montrerai tout ça la prochaine vidéo. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu avant de partir. Vous savez que ça me motive et ça fait évoluer aussi ma chaîne. De vous abonner, surtout si ça n'est pas fait, en sachant que je vous poste une vidéo une fois par semaine. Et si j'ai pas le temps, parce que je travaille entre temps, non, des fois j'ai pas le temps, je vous en poste 2 d'un seul coup. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être au courant des notifications des mises en ligne. C'est très important. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Bye.